Bonjour Bonjour Théo. Émilie, ça Ça va va bien? bien? Oui! On a failli se voir un peu. On a Eh, il dit manquait de peu. oui. Ça va Mais bien? vendredi, Ah oui, vendredi, vendredi. Bah oui. ça va être chouette. Oui, ça va être sympa, ça va être sympa. Mais il va y Et- avoir du monde là, j'ai vu là sur de ce que me disait Anthony au niveau de l'organisation. Ah ouais, et puis il arrête pas là. Je Depuis sais que pas où est-ce déjà. que les gens vont se parquer, mais ça va être drôle. Ouais. Parce que souvent c'est sur le long de la rue. La dernière fois qu'on y est allé, il avait commencé à neiger, puis on avait eu tous un peu de misère à rentrer, mais c'était quand même vraiment sympa. Ok. Ben écoute, moi, ça va être la première fois que je la vois. Ben, je l'ai vue l'été passé, sa maison. Donc, il Ah n'y oui, avait pas encore tous les étages de fait. Il y avait l'extérieur, mais pas l'intérieur. ok. Donc, ouais, j'ai bien hâte. Oh, trop chouette. Mm. Salut Jacinthe. Allô? Salut Mathieu. Ah, Bonjour, voilà. bonjour. J'arrive, je vais montrer la salle à Evelo. Ouh! Allô? M'entendez-vous? Oui, bonjour. Bonjour. Je sais pas si ma caméra est activée. Je ne me vois pas. Hello les copains. Oui. Oui, on te voit. OK. Ah, Émilie est là. Hello. M'entendez-vous? Oui. Oui. Yes, sir. Allô, Geneviève. Allô les copains. Coucou la Yeah. copine. Bon. One. Deux, un. Allô? Salut. C'est là. Bonjour, voilà. Comment ça va, Arthur? Comment ça va? Ça va bien. Ah, c'est une belle nouvelle. Ah, ça c'est Jaja. Oh, Jaja et Jojo. Jaja. Jaja. Est-ce que Théo est là? Oui, je suis de retour. En fait, il y a Eve Laurence Ah, qui, salut. Ah, c'est qui est Théo. là. Puis elle est dans le bureau au sous-sol de la municipalité, donc je suis allé lui montrer. Ah, Parce que ils n'ont pas salut encore Théo. beaucoup de Wi-Fi là où ils sont, mais ça Il a devrait le aller, même nom puis que ton ami Théo. c'est plus sympa. Allô, allô Arthur? Ça va bien tout le monde? Salut Geneviève? Je t'ai pas Salut, vu, je crois. Théo. Donc il y a Evlo qui va se connecter. Puis Florence, souvent, elle nous rejoint vers 19h, là, quand elle arrive du travail. On a à peu près tout le monde. On va pouvoir commencer. Hop, je peux laisser juste celle-là. Alors, je vous montre juste de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, le mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour. Donc, en premier lieu, bah, comme d'habitude, la tournée de comment ça va. Salut Camille. Le budget prévisionnel, je vais juste vous montrer deux, trois petites choses. Puis ensuite, là, ça va être le gros point aujourd'hui. Là, c'est la remise en route des comités pour la rencontre en présentiel. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus en détail pour puissiez voir comment on va s'organiser avec le groupe qu'on a. Donc, on va parler du comité sur le mode d'organisation, donc tout ce qui est entité légale, mode de gouvernance. Deuxième petit point, ce sera le comité urbanisme et architecture avec surtout les modèles de maisons, puis qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans vos maisons. Puis troisième petit point, le comité intention. Donc là, quelles seraient les missions et les valeurs, que ce soit communautaire, que ce soit sur la partie commune, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme échange avec les citoyens aussi. Puis le quatrième, ce sera le comité sélection et intégration, donc recrutement de nouveaux résidents. Puis ça, je vous discuterai un peu qu'est-ce qu'on en a, sur quoi on pourrait s'en aller avec le COPIL. Donc c'est ça pour le recrutement, ce comité pourrait être parti un peu plus tard, mais je préférais vous en parler tout de suite.
Puis en dernier, la planification de la prochaine assemblée. Et dedans, je vous parlerai aussi de la rencontre en présentiel où ça a bien avancé là au niveau de l'organisation. J'ai pas mal d'infos à vous donner, de très bonnes infos. Donc c'est ça, vous allez avoir une belle fin de semaine où il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir aussi. Donc voilà pour cet ordre du jour. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça devrait pas être une réunion qui dure plus de 1 heure et demie, 2 heures au maximum. Comment ça va? Alors, voilà, j'ai changé l'image parce que je voulais changer un peu l'image. Euh, Puis bah, de mon côté, moi, ça va bien. C'est le début du printemps, on sort les vélos, c'est sympa aussi. Donc il y a les fleurs qui commencent à arriver. Bon, on a encore un petit peu de neige, mais ça va commencer à sortir la tête. Donc non, ça va plutôt bien. Ça va être le début de tout ce qui est événement à Petit Saguenay. Donc si vous aimez les festivités, que ce soit surtout de pleine nature, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, puis j'avoue que j'ai hâte d'être à la rencontre en présentiel pour rencontrer tout le monde, puis passer du bon temps ensemble. Donc voilà pour ma part. S'il y en a qui veulent faire un peu leur retour sur comment ça va ce mois-ci. Oui, Evlo? Allô? Moi, ça va bien, là. Ça fait une semaine qu'on habite à Petit-Saguenay. C'est très, très nice. J'encourage tout le monde à se joindre à nous. Ah non, mais pour vrai, c'est incroyable, là, à la fois l'accueil qu'on a, mais aussi, tu sais, en une semaine, comme, genre, on a été occupés tous les soirs, tous les jours, il y a tout le temps quelque chose à faire, tout le monde est motivé. C'est vraiment cool. Puis c'est magnifique. Alors, voilà. Donc, je peux dire que ça va bien. Merci Evlo. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Arthur est en forme. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient dire un peu leur impression, ressenti? Tout le monde n'est pas obligé, hein, mais ce que vous voulez. Ouais, Ok. je peux dire que je l'avais pas dit, mais je vais passer un mois cet été à Petit-Saguenay. Oh! Ouais, ouais, ouais. J'ai pris un mois de vacances, puis tout le mois de juillet, je vais être là. Oh, ça va être nice. Ouais. Ok. Fait que préparer Ouais, tout. on va préparer. Ok, bah je vais te dire, je vais te faire un planning des événements du mois de juillet. Je sais qu'il y a des choses en août et en juin, mais il y aura des choses en juillet aussi. Ça, j'en suis sûr. Puis ok, bah, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas loger ou pas encore? Ben moi, j'ai une maison ambulante, là. J'ai genre un petit motorisé. Ah, Fait trop que je bien. vais loger dans Puis mes normalement, appartements. il devrait avoir un espace van life aussi. Ah ouais? Ouais, où on va refaire, je vais pas le faire, mais il y en a qui vont refaire là où il y a l'info touristique, où en fait il va y avoir des salles de bain puis sanitaires qui vont être là, donc qui vont être ouverts à tous. Donc pour les van life, puis il y aura un parking avec des prises VR. Enfin, en tout cas, il va y avoir ça s'agence un peu comme ça. Je vais en savoir plus dans les prochains mois parce qu'on m'a mis un peu sur le projet. Donc avec Philom, là, on va travailler dessus. Mais normalement, ça devrait, à partir de cet été, là, vraiment, l'accueil de van life, ça devrait se faire. Ah Donc, ben. je J'avais te dis. déjà profité de l'accueil touristique l'été dernier pour brancher mes petites affaires, mais Ouais, ok, bah, cool. il y a ça, puis il devrait y avoir normalement des sanitaires en plus. Ok, Donc, nice. voilà. Bon, bah, super. Super, super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, Euh, je oui. peux prendre la parole aussi. Ben, un peu comme toi, Théo, très heureuse que le printemps arrive. J'ai parti les semis, puis ça, c'est beaucoup de joie dans la vie. Donc, d'avoir poussé chaque millimètre de mes petits plans. Puis sinon, vous parliez des événements, des festivités à Petit-Saguenay. Ben, je suis très heureuse, en fait, que le festival Virage soit accueilli par Petit-Saguenay au mois d'août. Puis pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est Virage, c'est un festival qui lie tous les enjeux de la transition, avec en plus des événements culturels, plein de penseurs. Donc, c'est hyper foisonnant. Puis, auparavant, c'était à Sainte-Rose-du-Nord. Puis maintenant, c'est Petit-Saguenay qui accueille Virage. Donc, ça, c'est vraiment une belle nouvelle, là. J'ai bien hâte d'y assister. Bon pour Émilie. Non, c'est sûr qu'on. Bah,
Corinne, ce sera celle sûrement la municipalité qui peut le mieux vous en parler avec Philome. Puis ouais, on est un peu tous très excités de faire ce festival parce que c'est quand même assez gros. Puis c'était un peu le rêve de Corinne puis de Manon qui est la directrice du développement ici. Puis c'est ça là, ça va être, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir un marché d'artisans aussi. Puis oui, c'est basé sur la transition, mais c'est ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que c'est ouvert, puis que c'est pas, je vais te mettre ça dans la tête. C'est on va échanger, on va discuter sur ça. Quelle solution on pourrait trouver? C'est vrai, ça va être vraiment très intéressant, très familial, très ouvert d'esprit. Donc ouais, non, on a bien hâte. On a bien hâte. S'il y a d'autres personnes qui veulent aussi faire part de leur émotion du moment ou autre, sinon on peut passer au prochain point. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon on passe au prochain point. Non. Bah, on va passer au premier point qui est le budget prévisionnel. Donc, comme j'avais mis dans une infolettre, et je crois que j'ai peut-être mis sur le courriel aussi, là j'avais eu un dialogue avec la directrice enfin le directeur pardon, du FCAP, puis Jaël quand vous aviez rencontré. Et donc il nous avait dit que le maximum par ménage serait de 360 000. Pour ça, il faudrait que les maisons, le bâtiment personnel, ce qui avait été changé dans le budget prévisionnel, ce serait que les bâtiments personnels soient au minimum de 300 000 pour que ça rentre à peu près dans les clous. Puis avec ça, là, si on arrivait aux 360 000 maximum, ça ferait un montant au niveau du prêt hypothécaire mensuel, si avec le CAP, de 1 200 $ à peu près. Puis après, on rajoute tout ce qui est charges, taxes municipales. Puis là, l'électricité et le chauffage, comme on serait parti peut-être sur des maisons écologiques, 250 $, ce serait 2 fois moins si c'est une maison qui est bien isolée. Donc c'est sûr que ça ferait pas mal varier. Quelle solution on a pour venir diminuer ces coûts là de 300 000 $ d'une maison? Moi, j'ai appelé des entrepreneurs qui font, par exemple, le mur porteur, Solutions résidentielles, Charlevoix Éco-Construction, qui, eux, sont des entrepreneurs qui font de la maison écologique. Puis, eux, ils font soit un clé en main ou il peut avoir seulement l'enveloppe. Puis, vous pouvez faire imaginons les finitions intérieures. Bon, le FCAP veut pas trop, mais on pourrait faire l'enveloppe, puis eux, ils font tout ce qui est section à l'intérieur des pièces. Puis imaginons si vous voulez poser le parquet, faire votre cuisine, un peu designer vous-même, ça pourrait être possible. Donc eux, ils disent que si c'est pour une maison unifamiliale, en faire en dessous de 350 000 pour, imaginons, un 900 pieds carrés, ça risque d'être compliqué. Donc avec aujourd'hui, les coûts de construction, c'est compliqué. Mais ce qu'ils font beaucoup en ce moment, c'est les maisons, soit des maisons jumelées, maisons à 3, puis ils disent ce qui marche le mieux, puis là où il y a le plus de gains au niveau des coûts, c'est des maisons à 4. Donc soit ils disent les maisons qui sont à 4 collées avec foyer de masse au centre, puis chacun peut avoir ses pièces individuelles, soit les maisons à 4 où ils disent que c'est 2 maisons jumelées avec des duplex. Donc c'était un peu à ça, eux, qui m'expliquaient. Puis après, j'ai contacté tout ce qui est entreprise qui fait du préfabriqué en éco-construction. Donc il y a La Prise, Boréal, je les rencontre normalement cette semaine. Ben, je les avais au téléphone, mais je les rencontre cette semaine. Puis ils disent, il y a des possibilités dans des modules. Si c'est des modules pour, par exemple, faire un 300 000 maximum pour une maison unifamiliale. Mais faut choisir, il faudrait que définir les modèles, qu'il y a à peu près tout le monde qui choisit à peu près le même modèle. Parce que eux, au niveau parce que de l'envoi, la prise, par exemple, c'est de l'autre côté de la rive, donc il faut qu'ils prennent le traversier pour arriver jusqu'à Saint-Siméon. Donc ça, c'est des coûts qui sont assez importants au niveau du transport. Puis eux, si on veut diminuer, il faut vraiment qu'on arrive à s'accorder dessus. Donc c'est pour ça qu'il nous disait, bah, après votre rencontre en présentiel, peut-être si vous avez fait des choix de modules de maison, vous pouvez regarder sur notre site internet, nous, ce qu'on propose, puis vous avez le droit de faire des modifications dessus. Imaginons, vous voulez, au lieu d'avoir 2 chambres, vous en voulez 3, ou il y a des modifications qui sont possibles, comment vous voulez agencer aussi les pièces. Donc ça, ce sera à définir ensemble. Mais en tout cas, pour du préfabriqué, ça pourrait être possible. Mais c'est à voir, eux, combien il y aurait d'unités ou autres. Donc c'est ça un peu les solutions qu'ils pourraient avoir pour diminuer le coût de construction de la maison, parce que c'est un peu là pour le moment où est-ce qu'on peut aller chercher une diminution de coût.
Le deuxième point où on pourrait aller diminuer un petit peu, comme je vous avais dit, le projet d'expropriation des terrains, il a été annulé par la municipalité, mais ça a fait réagir le propriétaire privé qui a décidé de faire une négociation avec la municipalité, enfin décidé, qui a voulu écouter la municipalité, puis en fait, la municipalité a proposé un prix, et eux, bah, Jean-Yves Côté a accepté. Donc, ils sont en train de voir pour l'achat comment ça fonctionnerait au niveau des propriétaires privés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire d'emprunt, ça avait été refusé par les citoyens. Donc, pour l'achat des terrains, il faut qu'ils trouvent des propriétaires privés ou qu'ils aient, par exemple, pour le projet d'écoquartier, une entente, comme quoi les futurs résidents vont bien acheter le terrain pour qu'ils puissent le vendre. Mais là, au lieu que ce soit 4,50 $, le coût du terrain, le mètre carré, pardon, là, ce serait 3,12 le mètre carré, si la municipalité l'acquiert. Donc ça pourrait faire diminuer les coûts au niveau du coût du terrain. Ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Le mieux, c'est que ça se fasse avant mai 2024, comme ça, vous pouvez y bénéficier. Sinon, il y a l'entente qui est toujours valide avec le Jean-Yves Côté, ça n'a pas changé. Cette entente de 4,5 $ le mètre carré est toujours valide. Mais c'est sûr que s'il y a une négociation qui est faite avec propriétaire privé, ça pourrait être un peu plus simple. Donc voilà pour le budget prévisionnel. On en est. Puis l'idée, ce serait que si on a des soumissions de la part d'entrepreneurs de construction, comme quoi on pourrait avoir un coût de construction qui soit vers les 300 000, bah ça pourrait rentrer dans notre budget prévisionnel, puis on pourrait le présenter au FCAP pour dire, bah voilà, voici les efforts qu'on a fait pour rentrer dans les clous. Est-ce que vous êtes toujours partant? Est-ce que vous pouvez nous donner, au niveau de leur décision, est-ce que ça avance ou pas? Donc voilà. Oui, Mathieu et Béni? Allô tout le monde. Ouais, moi, fidèle à mon habitude, j'ai pas trop compris ce que tu as dit. Des fois, je suis lent un peu. N'hésitez pas, Mais n'hésitez pas. par rapport à la nouvelle entente qui serait comme par-dessus celle existante, si Oui. j'ai bien compris, ça veut dire qu'on pourrait avoir un meilleur prix si la ville n'est pas un intermédiaire, c'est ça? Si genre Si la ville le devient terrain est vendu directement à nous? Non. Non, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que l'entente qui a été faite avec le propriétaire privé, c'était une entente qui était juste pour le lot de l'écoquartier. Puis ça, c'était 4,5 $ le mètre carré. Puis là, Ah, il y a eu, là, c'est pour l'expropriation. En fait, ils voulaient faire ces 3 gros lots, dont l'écoquartier fait partie, mais c'est 3 gros lots. Puis ça avait été refusé parce que ça coûtait trop cher pour faire un emprunt. Donc ce que la municipalité a dit, bah, on enlève cette expropriation. Par contre, si on propose s'il y a des propriétaires privés qui veulent venir construire, est-ce que le Jean-Yves Côté, lui, serait d'accord pour nous vendre le terrain, les 3 lots? Puis Jean-Yves Côté, ils sont venus lui refaire une proposition, puis Jean-Yves Côté a accepté. Alors, je n'ai pas le montant exact, mais je crois que c'est aux alentours de 700 000 $ l'ensemble des lots. Puis si ces 700 000 $, on divise par les pieds carrés de l'ensemble des lots, ça reviendrait le mètre carré, pardon, à 3,12 $. OK. Fait que la ville garderait le reste pour d'autres usages éventuels. Exactement. C'est pour d'autres logements. Il y a du logement abordable et social. Il y a du logement pour personnes âgées. Enfin, c'est un peu OK. des choses. Mais en tout cas, il y aurait toujours la ville qui achèterait en premier le terrain, mais ce serait moins cher. Je comprends. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Ou sinon, s'il y avait d'autres questions? Je sais que c'est un peu flou parce qu'on est sûr de rien. Puis c'est juste que je fais passer les informations que la municipalité me fournit. Oui, Geneviève, pardon. Ouais, une petite question. Donc, si, mettons, en tout cas, je sais pas à quel point c'est sûr qu'ils vont aller de l'avant avec l'achat des 3 terrains, là, ou vers la menace d'expropriation, mais mettons que ça n'aurait pas lieu, ça veut-tu dire qu'il y aurait juste le terrain de l'écoquartier qui serait vendu, puis on serait obligé de payer 4,50 en respectant Exactement. OK. T'as tout compris, Geneviève. Mais normalement, ça devrait avoir lieu soit exproprié ou l'entente gré à gré. Là, Ouais. Il n'y aura pas d'expropriation. Ouais, en tout cas, entente gré à gré, normalement. Oui, c'est ça.
C'est quand même une bonne nouvelle, là. C'est C'est plutôt une bonne nouvelle, puis ça diminuerait, moi j'avais une fait le pièce, calcul, ça une pièce diminuerait d'à peu près en tout, 30. là, le budget, le total par ménage, ça diminuerait à peu près de 7 000 $. Quand même. C'est pas, c'est pas mal. Le prix des terrains étant assez cher ailleurs, tu sais. C'est Oui. une bonne nouvelle. Bah, surtout que là, il y a un nouveau projet, bah, comme il en a parlé au copil, là, le nouveau projet qui arrive avec 80 logements c'est un peu, c'est dans ces petits Saguenay, mais c'est un peu quand même on va dire un peu éloigné du cœur du village, où là, le terrain, le mètre carré, c'est 8 $, hein. C'est c'est plus cher. C'est bien plus cher. Lance au cheval, là? Ouais, Lance au cheval, c'est environ 8 $ à peu près le mètre carré. Ouais. Pour une Ouais. place perdue, pas de service, juste parce que t'as une belle vue, il faut Ah, être... il y aura des services, mais pour le moment, oui, il n'y a pas de service. C'est ça. Faut être Donc, patient. donc c'est ça. C'est sûr que ce 4, si on peut diminuer, c'est mieux, mais ça reste qu'au niveau des alentours, c'est plutôt convenable. S'il n'y a pas d'autres points, pardon, sur le budget prévisionnel, c'est un peu. Juste Oui. rapidement sur ce que tu viens de dire. Y a-t-il une fin à cette entente-là avec Yves sur la vente de tous les terrains moins cher? C'est qu'ils ont fait une. Donc là, il y aurait l'acceptation, mais pour ça, il faut qu'ils aillent au notaire pour la fin. C'est qu'il faut qu'ils fassent une entente comme quoi ils ont un propriétaire. Par exemple, pour chaque lot, il faut qu'ils prouvent qu'ils aient un propriétaire qui soit capable de venir acheter, qu'ils achèteraient le terrain dès qu'il y a la vente entre Jean-Yves Côté et la municipalité. Pour pas que la municipalité ait à je vais essayer d'être clair. La municipalité, les citoyens, ils ont dit que la municipalité doit, quand elle va débourser l'argent, il faut tout de suite qu'elle arrive, qu'elle revienne. Donc pour ça, il faut qu'elle ait un propriétaire qui soit d'accord pour acheter le terrain. Jean-Yves Côté va vendre le terrain à la municipalité, puis dès que la municipalité l'acquiert, elle doit automatiquement, dans les jours ou les semaines qui suivent, le revendre à un propriétaire. Ça, il faut qu'il y ait une entente. Sinon, il n'y aura pas l'achat des terrains, parce que la municipalité ne sera pas capable de faire d'emprunt. OK, mais ça pourrait se faire dans 5 ans, disons. Ça serait valide pendant infini de temps? Ben, Oui. Oui, OK. Oui. D'accord. Bah, sauf si il faut qu'ils écrivent une entente, je pense que sinon Jean-Yves Côté il peut changer comme il veut, hein. Mais pour le moment, il a appelé Philom puis il lui a dit que lui était d'accord avec ça. Donc là, ils vont voir avec un notaire. La municipalité cherche des propriétaires, puis surtout que là, au niveau de l'écoquartier, bah, ils attendent que le projet avance, puis que les futurs résidents se disent, OK, bah, je veux m'engager pour acheter le terrain. Il y a une entente qui va se faire entre l'entité légale que vous allez créer, puis la municipalité. Il la montre à Jean-Yves Côté, puis Jean-Yves Côté dit, bah, OK, d'accord, pour ces lots, ça me dérange pas de les vendre. Voilà un peu pour ça. S'il n'y a pas d'autres points, on peut passer au suivant. C'est la remise en route des comités pour la rencontre en présentiel. Donc, comme je l'ai dit, je vous avais parlé un peu des 4 comités. Je voulais juste faire un point sur chacun, puis voir un peu vous ce que vous en pensez. On va commencer avec le comité mode d'organisation. Je pense que c'est celui qu'il faudrait remettre en place là maintenant. Je me dis que remettre en place ces comités, ça permettrait aussi pour la rencontre en présentiel, puis vous me dites ce que vous en pensez, que ce soit aussi un peu les futurs résidents qui l'animent ou qui la co-animent avec moi. Parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait la prise de parole, de décision des futurs résidents. Donc, on sait que durant la rencontre en présentiel, il va falloir qu'il y ait le choix de l'entité légale. Donc, pour moi, le comité, il pourrait par exemple peut-être faire, je sais pas, juste une slide de présentation sur un tableau de comparaison des différentes entités qu'on a pu discuter, échanger, les informations, les pour, les contre, ou sinon, si il y a une entité que vous voyez viable aujourd'hui, bah, pourquoi? Puis peut-être en discuter ensemble, échanger ensemble. Donc ça, je me dis que le comité mode d'organisation, il pourrait refaire un regroupement de toutes les informations pour qu'il y ait une présentation lors de la fin de semaine. Puis ça, vous pouvez me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Puis je me dis que comme on sait qu'il va y avoir une prise de décision, il y avait marqué comme quoi il faudrait. Ben là, on voit pas.
mais j'avais juste fait un lien pour aller voir le document qui avait été fait. Mais il y a le modèle, pour l'instant, vous avez choisi le mode de gouvernance, c'était le modèle du consensus. Puis il fallait faire une mise à jour, puis voir si vous vouliez rester sur ce type de modèle. Donc ça, il faudra le faire avant qu'il y ait la décision de choix de l'entité légale. Donc ça, c'est pareil. Bah, revoir qu'est-ce qu'on a comme type de modèle, de mode de gouvernance, puis voir lequel qui pourrait peut-être un peu plus fitter au groupe. Est-ce que le consensus, c'est quelque chose que vous voulez toujours garder? S'il y a un autre moyen, bah, lequel? Donc ça aussi, c'est pareil. Je pense que ce serait intéressant que le comité travaille dessus. Euh, Puis, euh, puis voilà, c'est pour ça que je pense que le comité mode organisation est celui qui est le plus important aujourd'hui à mettre en place. Bien sûr, moi je sais plus exactement comment vous faisiez avant, mais je serai là à toutes les rencontres des comités pour aider. Je peux faire aussi celui qui fait secrétaire, faire les comptes rendus. Donc il n'y a pas il y a pas de souci pour ça. Pour le moment, dans les membres qui étaient dans ce comité, il y avait Émilie, Geneviève, Jacinthe, puis Eve et Evelo. Est-ce que dans ce groupe-là, vous, ça vous va de rester comme ça ou est-ce que vous aimeriez peut-être être plus dans un autre comité? Donc c'est ça, là, voir si est-ce que les personnes qui étaient dedans, ils sont toujours l'intérêt dedans pour travailler ou est-ce qu'ils aimeraient aller voir ailleurs? Donc Evelo toujours. Émilie, est-ce que ça... Ça serait peut-être entre moi et Mathieu. Je sais Ok, pas si j'étais bien active avant, mais là, j'ai un peu moins de temps. ok, je vais le marquer. Mathieu a plus suivi ça dernièrement, donc. Pas de souci. Jacinthe, Ouais, j'avoue que justement, comme c'est dans 3 semaines, là, la réunion ouais. en présence. Mais vous allez voir, je vais pas vous demander de... Enfin, ça va pas être... il faut faire un travail énorme là-dessus. Ça va être... ce que moi, je propose, c'est de faire une... Bah, on pourra voir comment vous voulez faire aussi, mais dans le comité, c'est faire une rencontre la semaine prochaine, de juste... Entre cette semaine et la semaine prochaine, juste si vous avez le temps de relire un peu, par exemple, les documents qui ont été faits. Puis la semaine prochaine, c'est se dire, bah, d'accord, moi, j'aimerais par exemple... on va dire faire un petit tableau sur les points positifs et négatifs des OBNL. Il y a une personne qui va faire un petit tableau sur ça, une autre personne qui va faire, imaginons, sur la coopérative. Puis ça va être présenté lors de la rencontre en présentiel. Ou sinon, bah, d'après les informations que j'ai regardées, bah, pour moi, celle qui semble vraiment viable, ce serait celle-là. Mais il faut faire un plan d'ensemble, il faut présenter toutes pour que vous puissiez prendre votre décision. Mais si au sein du comité, vous voyez déjà qu'il n'y en a qu'une qui est possible ou deux qui soient possibles, bah, ça servira à rien de tout présenter. C'est d'en présenter seulement deux lors de la rencontre en présentiel. C'est Bon, pour un peu faire cet entonnoir. ça me va bien de participer à la prochaine rencontre. Ok, parfait. Oui. Puis il y avait Geneviève aussi là-dedans. Allô? Ouais, Ouais, je vais tenter d'être des réunions. ok. Excusez. Hop. Puis je pense que ce sera bon. Puis c'est ça. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais envoyer un courriel pour chaque comité, donc un courriel dedans où je mettrai un peu les points pour moi qui me sembleraient importants à lire ou regarder avant la rencontre en comité. Puis comme ça, quand on arrive en comité, vous pourrez discuter ensemble sur qu'est-ce que vous aimeriez discuter lors de la rencontre en présentiel afin que vous ayez une décision sur le type de mode d'organisation que vous voulez avoir, mode de gouvernance, puis quel choix d'entité légale. Les deux objectifs principaux, c'est cela. Puis ça va être voir comment vous voulez faire cette gestion pour arriver à ces deux objectifs. Est-ce que c'est clair à peu près ce que je dis ou pas? Oui? Ok. En tout cas, s'il y a d'autres questions, vous n'hésiterez pas. Mais c'est un peu comme ça que je pensais voir les choses. Le deuxième comité, c'est urbanisme et architecture. Ce serait, alors pour ce comité-là, ce serait que vous discutiez ensemble dans le comité sur euh,
là, ici, là, je vous enverrai les deux liens, Boréal et La Prise, qui, eux, proposent du préfabriqué. Donc, ça va voir dans tous les modèles, quels seraient les modèles pour vous qui pourraient être intéressants. Et vous en choisissez plein. Faut pas que ce soit trop réduit, mais en choisir plein. Bah, j'ai plein, je dis, je sais pas, il y en a peut-être 5, 6 vraiment qui correspondent, par exemple, aux critères qui avaient été définis ensemble avant. Puis comme ça, quand on va faire la rencontre en présentiel, il va voir la présentation de ces peut-être 6 modèles pour Boréal, la prise. Puis vous pourrez ensemble définir, bah, d'accord, moi je veux peut-être ce modèle, mais j'aimerais faire telle modification ou j'aimerais qu'il y ait une chambre de plus ou au lieu que ce soit, je dis une bêtise, mais une buanderie, que ce soit un endroit où j'ai un poêle, mon espace salon. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de définir. Puis je pense qu'il faudrait que chacun dans ce comité dise bah, quel type de pièce j'aimerais, la grandeur de maison, des choses dans le genre. Oui, Camille? Question, si j'ai bien compris, on ne saurait pas d'avance le prix de ces modèles-là. C'est une fois qu'on ait sélectionné une coupe qu'on C'est ça. envoie, puis on arrive. Bah, des fois, il y a des estimés, ça dépend, mais je crois que la prise, on peut avoir une petite ordre d'idée. Je crois Ok. qu'il peut y avoir des prix. Puis ça peut aider aussi. Oui, Émilie? Oui, ben, sachant maintenant qu'il faut avoir soit des jumelés, des maisons à 3 ou à 4, est-ce qu'il faut cibler la demande dans ce sens? Bah, par exemple, pour les. Si vous voulez pas faire du préfabriqué, oui. Imaginons. Oui, ça aussi. Puis, par exemple, dans le comité, vous pourrez aussi définir, peut-être de se dire, moi je le vois aussi, comment je vois les comités aussi, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que quand on arrive à la rencontre en présentiel, les comités arrivent avec, je dis pas un atelier, mais imaginons, bah voilà, on pense que les points qui seraient importants, ce serait s'il y en a qui veulent faire des maisons, qui sait qui voudrait faire une maison jumelée, qui sait qui aimerait habiter à 2 maisons, à 3 maisons. Puis hop, on fait un tableau, on marque qui aimerait. Ok, dans votre maison, vous voudriez combien de chambres? Par exemple, si vous êtes une famille, combien vous voudriez d'enfants? Donc, essayez de un peu calculer pour qu'à la fin, on essaye de trouver des modèles des maisons qui conviendraient à tout le monde avec ceux qu'il y a. Puis aussi savoir qui est-ce qui pourrait être ensemble et à peu près quelle grandeur de maison aussi. C'est un peu ça. Moi, je le vois un peu comme ça. L'objectif, c'est qu'à la fin de la rencontre en présentiel, on ait vraiment un ordre d'idée sur bah, qui est-ce qui voudrait être, qui sont capables d'être jumelés avec qui. Bah, je sais par exemple que les deux Ève avec Jacinthe et Vincent, là, ça avait été déjà bien discuté. Puis c'est ça, je me dis, bah, s'ils veulent être à trois, est-ce que par exemple Camille qui les connaît aussi, ils aimeraient être à trois ensemble? Ça peut être. J'ai une idée comme ça, mais c'est pour qu'il y ait un peu ce soit écrit sur papier puis qu'il y ait vraiment une décision de fait. Oui, Camille? Juste à ça, as-tu dit si on fait des jumelés, là, on décide que c'est pas des préfabriqués? Non, mais c'est par exemple les modèles de maison qu'ils ont là. Ouais. La plupart du temps, c'est des unifamiliales, des modèles de Ouais. maison. Puis ce qu'on peut se dire, c'est que vous choisissez ce modèle de maison, mais moi, je sais pas si ça peut être jumelé ou pas. Mais peut-être que vous pouvez vous dire, bah, j'aimerais ce modèle de maison, puis j'aimerais être jumelé avec telle personne. Donc ça, après, moi, quand je vais venir poser ma question, demander ma soumission à l'entrepreneur, je leur dis, bah, je leur fais une liste. Voilà, il y a des personnes qui aimeraient ce modèle de maison. Est-ce que c'est possible en jumelé? Non. Puis comme ça, au moins, c'est une demande vraiment précise. Puis le budget qu'ils vont nous donner, ce sera le plus proche de vos besoins. Ok. Voilà. Oui, Émilie et Mathieu? Oui, c'est ça, je me demandais. Malheureusement, moi et Mathieu, on ne sera pas là Ouais. à la Mm. rencontre. Mais est-ce que ce type d'activité peut nous être envoyé? On pourrait au moins vous donner, tu sais, comme nos Oui, réponses à ça, bah, puis c'est ça, ça. comme C'est pour ça que je me dis que on se pourrait faire faire partir ce ça à comité, l'avance. ouais, faire partir ce OK. comité, ça pourrait être les questions qu'on va poser en rencontre en présentiel. C'est faire un tableau ou imaginons un sondage, créer un sondage, puis vous, Mhm. on l'envoie, puis que les réponses, peut-être on peut les discuter ensemble, qu'on ait aussi vos réponses peut-être avant. Et bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais j'allais peut-être dire après, il y aura au cas où, si vous avez le temps, bah, je sais qu'il n'y aura pas le temps, mais créé des liens visio pour bah, Mhm. quand il y aura les prises de décision, pour que vous puissiez être présent pour quand il y a la prise de décision, pour le choix d'entité légale et autres. Puis si vous avez, Mhm. même si vous suivez en arrière-plan, puis dire, ok, bah, sur ça, le modèle de maison, oui, celui-là m'intéresse bien. Ça, c'est
c'est possible aussi, mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui sont pas là, faudrait les envoyer. Ouais. Oui, Evlo? Est-ce que tu as trouvé des entrepreneurs ou pas nécessairement des entrepreneurs, mais mettons comme Dessin Drummond ou des trucs comme ça qui montrent des jumelés à 3 maisons? On dirait que genre, j'ai de la misère à imaginer ça peut ressembler à quoi. Puis parce que là, j'ai l'impression qu'on a surtout des modèles de maisons unifamiliales. Ouais. Je me demandais si tu avais déjà fait ce travail-là ou s'il faudrait le faire peut-être au Non. préalable. Non, faudrait le faire. Moi, j'ai jamais fait. Mais en tout cas, je sais que Solutions Résidentielles, eux, font des plans. Ouais. Ils me l'ont dit que s'ils voulaient designer des maisons à 3 ou à 4, ils pouvaient faire des plans. OK. Mais sinon, non, ça, j'ai pas cherché. OK. Je vais le marquer. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est ça. Est-ce que dans les membres du comité, par exemple, il y avait Émilie et Laurence, qui sont déjà aussi dans le comité mode d'organisation. Donc c'est ça. C'est s'il y en a d'autres qui veulent être dans ce comité, bah, pour les aider, ou si elles, par exemple, elles veulent se retirer comme elles ont déjà un comité. Oui, Camille? Moi, je pourrais rentrer là-dedans. Parfait. Excuse-moi, c'était quel comité? Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Tu mentionnais quel comité? La question, non, vous pouvez avoir plusieurs comités, vous pouvez être dans plusieurs comités si vous voulez, mais si vous sentez que ça fait trop d'être dans... Déjà parce que le mode d'organisation, c'est quand même un comité c'est sûr, qui est important quand même, il y a pas mal de choses à discuter. Donc si toi tu penses que tu aimerais être dans un autre comité, et puis celui-là, enfin, peut-être te retirer de celui-là, il y a pas de souci, mais c'était pour confirmer avec toi si tu voulais rester ou être dans un autre comité. Arthur, je crois, il a envie d'être dans le comité aussi. J'avais juste pas compris de quel comité on parlait en ce moment là. Ah bah celui-là, c'est le comité, bah, ça va être surtout sur le choix de maison, combien de pièces, Ok. pour voir ensemble qu'est-ce que vous aimerez comme type de maison, pour aiguiller sur le plan. Parfait. Est-ce que tu veux rester dans ce comité-là? J'aimerais ça. Ok, bah, je te marque. Hop, parfait. Oui, Evlo? Ben, moi, je peux rester dans le comité, mais tu sais, je vais voir mon niveau de disponibilité Oui, c'est sûr. pour participer comme à 2 rencontres. Puis en passant, je fais juste mentionner, je vais être indisponible jusqu'au 4 mai. Après ma soutenance de thèse, je vais être disponible, mais avant le 4 mai, ça va être vraiment dur. Ok, pas de souci. Bah, c'est la réunion, par exemple, mode d'organisation. Si elle avance, c'est pas si grave, il y a quand même du monde. Puis j'y serai aussi. Donc ouais. Ok. Donc là pour l'instant j'ai Camille, Émilie, Eve, Laurence. Euh, Est-ce qu'il y en a qui aimeraient vraiment être dans ce comité? Sinon après bah à 3 moi je serai là aussi donc ça ferait 4 personnes. Puis les 2 autres comités qui arrivent, je pense que ces 2 autres comités-là, on les fera partir un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer. L'autre comité, c'est le comité intention qui est quand même très important. Donc sur quelles orientations vous voulez. Donc là, c'était des orientations qui avaient été un peu discutées puis mises par la municipalité. Je me souviens que c'était dans le document de la municipalité quand il y avait eu le recrutement des futurs résidents. Donc un peu les orientations de l'écoquartier. Puis les missions, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est que vous définissiez. Au début, je parlais en comité, mais je me dis que là, ce serait peut-être plus intéressant de le faire lors de la rencontre en présentiel. C'est sûrement moi qui vais un peu animer cet atelier, c'est voir qu'est-ce que vous voudriez mettre en place dans la partie commune. Donc, je vais mettre un peu plein d'étiquettes. Ça va être un peu un brainstorming. On va voir un tableau, puis je le vois comme ça. C'est un peu, bah, ça va être des mots-clés. Chacun va avoir des mots-clés. Bah, qu'est-ce qu'il voudrait mettre dans la partie commune, imaginons, pour qu'après on puisse faire en fait un ensemble. Quelles activités vous voudrez mettre en communauté, puis l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le plan,
il y a un espace en haut qui était appelé un peu espace regroupement. C'est là où il y a un point d'eau où ça sera un peu plus boisé. Bah, est-ce que, imaginons là, vous voulez mettre du mobilier urbain, des choses dans le genre. Donc ça, ce sera à discuter. Puis quand vous allez mettre en place l'entité légale, est-ce que vous voudriez mettre un comité, par exemple, avoir quelqu'un qui s'occupe du financement? Comment on va payer, par exemple, les charges qui vont être sur le côté communautaire? Je dis de bêtises, mais peut-être le déneigement, des choses dans le genre. Puis, enfin voilà, c'est un peu ces thématiques-là, je pense, qui pourraient être intéressantes à être discutées. Si vous voyez d'autres points, vous n'hésitez pas. Mais sur ce comité-là, je le ferai partir plus après la rencontre en présentiel, où là, on pourrait être un peu précis, un peu plus précis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je me suis dit, si on fait juste partir avec le nombre de futurs résidents qu'il y a, juste 2 comités pour le moment, ça pourrait être déjà intéressant sur les points qu'il faut travailler avant la rencontre en présentiel, où là, il y aura des prises de décision. Puis ces deux-là, le comité intention, puis le prochain, qui est le comité intégration, là, on peut le faire après. Est-ce que... Oui, Jacinthe et Vincent? Ça n'a pas rapport avec ça, mais est-ce que Vincent puis moi, on pourrait échanger, puis ben échanger. Vincent, il serait sur organisation, puis moi, je serais peut-être plus sur architecture. Oui, Peux-tu faire ça? il n'y avait aucun problème. Yes, sir, Miller. Parfait. C'est marqué. Oui, Mini? Ben dans l'idée qu'il y a juste 2 comités qui partent, moi, j'ai pas de comité pour l'instant, puis je Ah oui, peux aider aussi sur l'architecture puis l'urbanisme. parfait. Bah, je te marque dedans. Super. Puis est-ce que ça vous, pour le comité intention, ça vous paraissait c'est plus intéressant de le faire après? Parce que pour moi, je me dis que c'est des idées vraiment de tout le groupe qu'il faut avoir dans un premier temps pour voir qu'est-ce que vous aimeriez faire, quel type de modèle communautaire vous aimeriez pour après ensuite venir à peut-être un peu plus précis. On sait que... Ah oui, autre point. En fonction de l'entité légale que vous choisirez aussi, pour le côté communautaire, on en a parlé au COPIL. Imaginons vous choisissez une coopérative ou une OBNL. Il y a des subventions que vous pouvez aller chercher. Donc, par exemple, pour le moment, dans le budget, on a mis qu'il n'y avait pas de bâtiment commun. Mais si, imaginons, vous voulez faire un bâtiment qui s'inscrit dans l'amélioration de la qualité de vie pour vous et les futurs et les citoyens. Imaginons c'est ouvert aux citoyens. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher dedans. Puis ça ferait que ça financerait au maximum 90%, imaginons, du bâtiment. Donc ce qui est assez conséquent. Donc ça peut être vu en fait à la suite. C'est pas obligé d'être mis tout de suite. Ça peut être par exemple au début, il n'y a pas de bâtiment, mais ça va être vous allez faire une sorte de jardin communautaire ou il y a d'autres idées, hein, mais je donne des exemples. Mais en tout cas, c'est ça. Il n'y a pas de précipitation pour la partie commune. Mais il faudra quand même, je mets une parenthèse, montrer que vous avez une envie communautaire, puis vouloir faire quelque chose pour la communauté quand vous allez peut-être présenter un peu plus en détail le projet au FCAP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les critères du FCAP, ils disent qu'ils veulent un noyau au niveau des futurs résidents, puis qu'il y ait un projet communautaire. Je vais boire juste un petit coup. C'est bon, j'ai la gorge bien sèche. Alors, pour le prochain point, ah oui, Marie-Hélène, je l'ai mis en jaune parce que j'ai envoyé un courriel à Marie-Hélène et Olivier. Puis ils seront malheureusement pas présents à la rencontre en présentiel, ils sont en France, les petits vénards. Puis et c'est sûr qu'ils ont leur bébé, leur petit bébé avec eux, donc ça prend du temps. Donc ils vont me dire prochainement, là, ils sont en train de réfléchir pour voir s'ils continuent à s'engager avec le groupe ou pas, mais ils suivent de loin, puis ils lisent toujours les infolettes. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que pour le moment, ils sont encore dans le projet avec nous, mais qui sont en réflexion parce que c'est sûr qu'ils cherchent quand même une maison assez rapidement. Puis avec un enfant, c'est pas évident de continuer à travailler avec le groupe. Donc voilà. Pour le prochain point, c'est le comité sélection intégration. Donc, ce qu'il faudrait, c'est bien sûr qu'on recrute des nouvelles personnes. Ce qui a été un peu discuté puis défini durant le COPIL, c'est que
pour faire du recrutement, il faut vraiment que le projet il soit plus complet, mieux défini, qu'on ait le choix de l'entité légale, qu'on sache quelles ce seraient les missions et les orientations du projet, quel type de maison, quel choix de maison un peu avec des plans, déjà des plans pour que les gens disent «Ah, ok, bah, j'aime ce type de maison, tu sais, il y a une entité légale, donc je sais dans quoi je m'embarque pour qu'on ait en fait un budget qui soit un peu plus précis pour que quand ils s'embarquent, ils savent, ils ont tous les détails en fait, dès le début, puis que ça ne variera que très peu par la suite. Donc c'est pour ça que la municipalité a dit bah, ça serait quand même plus intéressant d'attendre. D'autant plus que si la municipalité acquiert un peu plus de terrain, le lot complet, il y aura la possibilité d'agrandir le terrain. Au lieu que ce soit 60 000 mètres carrés pardon, qui est pour le moment, ça pourrait être 100 000 mètres carrés. Puis là, il y aurait plus d'unités. Donc il y aurait peut-être plus de maisons. Donc ça pourrait coûter moins cher par ménage. Donc ça aussi, c'est une possibilité dont la municipalité euh, se dit que ça pourrait être une bonne opportunité pour le groupe. Donc voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on va attendre un peu, mais l'objectif, c'est que ce soit la campagne vraiment de recrutement où ça soit lancé, ce soit début de l'été. Donc moi, j'ai quand même, je me dis que le comité intégration et sélection, ça pourrait être intéressant de le mettre en place après la rencontre, parce que là, on aura déjà défini quelle entité légale on aimerait aller, puis un peu le choix du modèle de maison. Et je me dis, avant de lancer la campagne, bah, ça pourrait être pourquoi pas les futurs résidents qui créent cette campagne. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que vous voulez mettre, par exemple, dans la publication qu'il va avoir. Imaginons une publication Facebook. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dedans? Bah voilà, on recherche tel type de personne avec telle valeur. Je me dis que ça pourrait être, tu sais, comme ça va être vous qui va qui va faire un peu les entretiens avec les nouvelles personnes, bah, pour que vous ayez des personnes qui soient dans cette idéologie d'écoquartier que vous voulez créer, bah, dans la publication, la communication, bah, ça joue tout par là. Donc, je me dis que ça peut être à vous de créer cette communication et cette publication. Donc nous, par exemple, nous, on a un compte sur Canva ou autre, donc il y a plus de possibilités. Puis ça, je pourrais le travailler avec vous pour que il peut avoir une bonne image, un bon aperçu. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant que ce soit vous qui fassiez la communication. Puis au lieu que ce soit, maintenant il va y avoir des futurs résidents qui souhaitent intégrer le projet, d'habitude c'était moi qui faisais les entretiens. Puis en fait, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant que ce soit les futurs résidents qui fassent les entretiens, parce que c'est eux qui vont être intégrés, puis vous allez vivre ensemble. Donc voilà, je pense que ça, ce serait intéressant de changer ce principe-là. Oui, Jacinthe? J'ai peut-être zappé un bout, mais tu sais, comme là, c'est écrit entre 5 et 8 unités en fonction de jumelage ou non, mais comme les jumelés, c'était pas quand même deux habitations, genre? Oui. OK. Fait que, mettons, pourquoi c'est entre 5 et 8? Bah, en fonction des... Parce que j'ai dit entre 5 et 8 unités, c'est par rapport à l'ensemble ici, là, ce qu'on a là. C'est l'ensemble des personnes, il y en a... On sait que, je crois que Eve, les deux Eve, puis toi et Vincent, vous vouliez faire un jumelé. Ouais, mais c'est ça, mais ça compte pas pour deux quand même? Bah, Sur les 12, mettons? si, ça compte pour deux. Ça compte pour deux. Tu as compris, c'est moi qui ai OK. j'ai mal lu. C'est mon erreur. Parle, je vais juste être sûre. Je renchéris là-dessus. On avait-tu dit, j'ai-tu un souvenir au copil que finalement ça va être C'est un ça copil par c'est jumelé? ça. On est en Ouais. train de regarder pour voir si on peut avoir un jumelé sur un lot. Si c'est possible d'avoir un jumelé sur un lot. Parce que quatre maisons, est-ce que ça peut être par exemple euh, quatre maisons où il y a deux maisons qui sont sur un lot? Est-ce qu'il y a une division du lot qui est les deux maisons qui sont dessus sont propriétaires ensemble du lot ou pas? Ça, je sais pas si tu vois, Camille, en fait, il y avait euh, Lisa et Philum qu'il faut ils devaient regarder de leur côté, puis pour le moment, ils l'ont pas encore fait. Mais ça va être à discuter. Parce que si c'est le cas, il pourra avoir plus d'unités. Ouais. Ok. Mais oui, c'est en train d'être discuté pour savoir s'il pourra avoir plusieurs ménages sur un seul lot. Puis que la propriété pardon, soit divise. Normalement, il y aurait la possibilité, mais à confirmer.
Donc voilà un peu sur ce comité-là qui partira plus tard. Donc les futurs résidents qui étaient présents dedans, là, il y avait un bon nombre. Donc on verra où est-ce que vous voudrez se mettre à ce moment-là. Moi, je vais juste envoyer, je pense, un courriel à Florence, parce que je crois que c'est la seule qui est dans aucun des deux premiers comités. Donc je vais voir avec elle. Euh, Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est on pourrait déjà définir quelle date pour les deux comités qui pourraient convenir. Euh, Eve, tu m'as dit que c'était à partir du 4 mai? Du 4 mai, ok, ok. Ce qu'on Mais pourrait faire, oui, ça peut être juste pour un des deux. Tu sais, bah oui, c'est pour ça, un je des peux me deux. décider sur un, là, ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que pour moi, le comité urbanisme et architecture, c'est peut-être lui qui peut être fait la semaine avant le. Par exemple, si on fait une rencontre le 8 mai pour le comité urbanisme et architecture, est-ce que ce serait bon? Ok, si je vois pas, je vais le marquer. Ouais, je suis 8 mai. disponible. Puis aussi, c'est bien, ça nous laisse comme le reste de la semaine si, mettons, on se donne des devoirs. Bah, c'est ça, c'est Ouais. ça. Moi, je le mettrais le 8 mai. Vers quelle heure? 18h. Vous préférez 18h souvent ou 18h30? Moi, peu importe. 18h30? Moi, Ok. on couche soit à 19h. Fait que là, je sais pas si c'est trop tard pour vous, 19h, là. Sinon, j'essaierai de m'organiser Parce que avec elle. 19h, il y a Camille, Émilie, Evlo Moi, ça et va. 19h Ouais? et Ok. Émilie marche aussi. Cool. Ok. Ça, c'est Voilà. pour architecture. Excusez, j'étais allée chercher Oui, mon oui, calendrier. oui, c'est pour Ouais. architecture, pardon. OK, fait que le 8 mai à Le 8 19. mai à 19h. Puis le comité mode d'organisation. euh, Si on le fait mercredi prochain, le 3 mai, est-ce que c'est trop tôt ou pas? Il y a qui dedans déjà? Il y a On a-tu quelque chose à préparer Bah, pour se ce serait juste. rencontrer ou Moi, je dirais on va non. avoir des devoirs après la réunion? Ce serait après, c'est pour ça. Ok. Le avant, il n'y a pas trop, donc ça n'a pas droit. Mais le après, en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste regarder un peu les documents. Sur un peu sur par exemple, l'entité légale ou regarder le mode de gouvernance, par exemple, le consensus que vous avez. Moi, ce que j'aimerais, c'est que juste vous regardez le document qui avait été fait sur le modèle de consensus. Si vous vous souvenez, moi, je peux juste. Attendez. Vas-tu pouvoir nous envoyer là-bas Oui, ce document oui, oui, oui. avec la confirmation du lien Zoom, machin? Tout. Je, Tout est fini entre nous. je vais essayer. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ou pas? Je crois que c'est le comité qui l'avait créé, hein, même. Donc c'est juste, moi j'aimerais bien, c'est que vous regardiez ce document, puis imaginons vous surlignez en jaune des choses que peut-être vous aimeriez changer ou qu'est-ce que vous aimeriez modifier sur ça, sur le consensus. Puis sinon, si vraiment ce modèle vous plaît pas, allez voir peut-être sur un autre modèle. Bah, il y a par exemple le modèle où il faut qu'il y ait plus de 50% qui soient présents. Puis s'il y a 75% des personnes qui sont d'accord avec cette décision, bah, c'est aboli. Donc il y a ce modèle-là. Puis il y en a plein d'autres hein, que je connais pas tous. Mais c'est pour ça moi aussi je vais avoir des devoirs à faire. Donc voilà, non, c'est pour vraiment regarder. Moi, je vais vous envoyer les documents, puis un peu le petit travail qu'il y aurait à faire chez vous. C'est quel type pour vous, d'entité légale qui serait faisable aujourd'hui pour le projet. Puis pour le mode de gouvernance, bah, lire le document. Est-ce que vous êtes d'accord avec les points qui sont dans le document, lesquels vous n'êtes pas d'accord? Puis s'il y a un autre modèle qui vous intéresse, bah, faire des petites recherches, puis pour que vous puissiez l'expliquer au groupe. Est-ce que ça, ça pourrait être correct? Si on fait la rencontre le 3 mai. Ben, on va essayer ça. Moi, je vais m'essayer avec ça, là. On va mettre ça trop. Mais c'est ça, moi je vais essayer d'aller chercher de l'information aussi
pour que s'il y a des choses, imaginons que vous n'avez pas eu le temps et que peut-être que moi j'ai vu de mon côté. Donc voilà, on va essayer. Le 3 mai, est-ce que ça conviendrait à toutes les personnes qui sont dans le groupe? C'est un mercredi. Donc il y a Mathieu, Vincent, Geneviève, puis bah, Evelo, t'inquiète pas. F vendu, théoriquement, mais Ah, peut-être Eve vendu. Ok, c'est bon pour ben, Vincent. Est-ce qu'on si peut, c'est Eve Laurence, si c'est Eve d'Endurant qui est là, c'est le même principe, il faut que c'est mieux à partir de 19h. Non, c'est peut-être mieux avant pour elle. OK. Ouais, parce que, ben, en tout cas, je pense, si mettons c'est à 18h, elle pourrait probablement participer jusqu'à ce qu'on couche Soa à Ok. 19h, genre. OK. Ok. Est-ce que 18h, ça conviendrait à vous le mercredi ou pas? Ben, c'est pas mon heure préférée, mais je m'adapte au moment. Bah, si tu manges Ben là, pendant qu'on est en train de faire la réunion, c'est pas grave, Geneviève. Je t'en voudrais pas. je parle en son nom, là, je sais même pas si elle va pouvoir. Fait que... Bah, on peut partir sur 18h. Puis s'il y en Ouais. a qui ont un problème à 18h, ils envoient un courriel à tout le monde. Puis on change l'horaire. Est-ce que c'est correct si on fait comme ça? Chef, oui, chef. Mathieu Ouais, aussi puis est juste dire comme si confirmateur Eve elle à participe date. pas finalement, comme ça, si tout le monde c'est mieux 19h, mais qu'on le fait à 18 pour Eve, ben, si elle participe pas puis qu'ils le savent, Ouais. ben, Ouais, bah c'est ça. Pourrait nous le dire. Ok. Il va falloir juste confirmer avec Eve, là. Ouais. Mais sinon, les autres, ils aiment-tu mieux plus 18h ou plus 19h? Si, mettons, si Eve, elle participe pas pour X, Y, Z raison. Je parle à Vincent, Mathieu. Ben, Mathieu n'est pas là en ce moment, donc il Ah, validera par courriel Ok, OK. parfait. par la suite. En tout cas, on va Ouais, mettre, mais moi, je m'adapte. Oh, je elle est vais gentille. mettre 18h pour l'instant dans mon agenda parce que si je le mets à 19h, ça va être une heure trop tard si jamais c'est 18. Ok. Bah parfait. Moi je vais. Moi, n'importe, ça me dérange pas. Super. Bon bah on fait comme ça. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais essayer de vous envoyer ça, soit début de semaine pro. Non. Tout ce qui est documents ou autre, je vais vous l'envoyer de façon demain. Ce qui est tous les documents, puis c'est qu'est-ce qu'il faudrait réfléchir un peu de votre côté avant la rencontre. Donc comme ça pourrait être efficace. Puis je peux faire même un point ordre du jour si vous voulez. Donc je vais réfléchir à ça, puis vous envoyer ça demain ou au plus tard mercredi avec l'infolettre. Comme ça, vous aurez au minimum pour le premier comité là, une semaine, puis les autres un peu plus. Hop. Si c'est tout bon pour vous, on peut passer au prochain point qui est la rencontre en présentiel. Alors, rencontre en présentiel, pour le moment, les personnes présentes, donc il y a Ève Durand, Ève Laurence, Jacinthe et Vincent, Florence, Geneviève, Émilie Marchand et Camille. Donc ça fait déjà un beau groupe. C'est sûr que bah, c'est mieux quand il y a tout le monde, mais on peut comprendre là par exemple pour la voiture avec un enfant, là, faire plus de 10 heures dans une fin de semaine, c'est pas très drôle. Donc il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il y aura un lien Zoom si vous pourrez me dire, Émilie et Mathieu, là, à quel moment vous aimeriez participer. Puis moi, je vais vous dire un peu à quel moment on va prendre les décisions, comme ça, au niveau de votre planning. Puis ça peut varier parce que là, ce sera surtout vous au niveau de votre emploi du temps. Si vous avez des choses de prévues, puis ça, on essaiera d'un peu s'arranger pour prendre les décisions ensemble. Comment ça va fonctionner? Donc au niveau des... Ah oui, j'avais quelques questions. Au niveau des repas, est-ce qu'il y a des allergies ou des régimes alimentaires qui sont spécifiques? J'aime pas trop le mot spécifique parce que chacun a son régime alimentaire. Oui, Émilie? Ben, ça ressemble pas mal au vegan, ce que je mange. Ok, parfait. Il n'y a pas d'allergie, Émilie? Non, sauf la pénicilline. Ok. Bon, normalement, si on te fait manger de la pénicilline, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y en a pas dans notre pizza, tout va bien. Émilie vegan, Jacinthe et Vincent. t'as plein de- Oui, allergie aux arachides de mon côté. Ok, ça oui. Moi, attends-moi, idéalement, si c'est VG. Ok. Le Ben ça, vegan, ça vient c'est-tu très bien.
Et ça, c'est une grosse allergie aux arachides, là? Genre que si j'en ai dans mon sac, là, tu vas le sentir puis tu vas partir en ambulance ou c'est faut que tu Non, sois non, en j'ai pas de contact sixième de ça? sens. Je peux. D'habitude, les gens autour de moi n'ont pas été capables de faire le sacrifice du beurre de pinot et je m'en porte pas trop mal. Alors Ok. on peut manger du beurre de pinot à côté de toi puis t'es vivant, là. Ouais, tant qu'on on se mélange pas trop d'un couteau et ustensiles. Ok. Ok, c'est bon à savoir, là, parce que tu vas checker mes bâtons, il y en a-tu un peu dedans? Là? Puis je dis, Non, je les non, non, amènerai pas, là, tu sais, je sais pas. pas besoin d'être stressé. Ok, merci. Parfait. Oui, Evlo. Eve d'Endurant est végane. Ouais, ah oui. Je vais voir si la COP, ils font du vegan. Je sais pas. Je sais qu'ils font du Euh, végétarien, mais il faut que je vois. Florence est végétarienne. Oui, oui, ça, ouais. Florence, ouais. Parce que je sais que la COP, la coopérative, ils font du végétarien, du vegan. Tu vois. Sinon, sinon c'est pas grave, je ferai de la cuisine. On Euh, s'organisera. oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes Non. Ok. Bah, c'est bon. Normalement, j'ai tout marqué. Puis, ça, c'était pour l'activité de cohésion. Je vais vous mettre dans le planning, ce sera plus simple. Planning. Samedi, pourquoi c'est aussi tôt? Mais après, le début, c'est parce que je sais pas si vous vous souvenez, Émilie avait envoyé bah, elle en avait parlé à Lucas qu'il y a une section qui propose, par exemple, de faire des activités pour des cohésions de groupe. Donc moi, j'ai été en contact avec le professeur Alain, qui lui, malheureusement, n'a pas trouvé d'étudiants parce qu'ils ont cours le samedi. Et donc, il s'est dit, bah, pourquoi pas le faire avec sa femme, Marie-Claude. Donc, ils vont venir le samedi faire l'activité pour l'ensemble du groupe. Donc, ça va être plusieurs ateliers. J'ai pas le droit de le savoir parce que je vais le faire avec vous. Donc, ça va être une surprise. Donc, c'est ça, là, je vais faire l'atelier de cohésion de groupe avec vous. Lui, il aimerait, en fait, il voulait le faire en 3 heures. Ah, pardon. Il veut le faire en 3 heures, donc de 9 heures à midi. C'est pour ça que c'est aussitôt. Puis si vous voulez, nous on peut. Enfin, moi je propose de faire à la maison des familles un café, thé, puis quelques petits gourmandises pour le déjeuner, s'il y en a qui veulent. Donc c'est pour ça que je vous invite à venir vers 8h15, 8h30, avant, 30 minutes avant le début des ateliers. Puis ils seront là pour venir dîner avec nous à midi, donc Alain et sa conjointe, pour aussi, ils veulent échanger, voir qu'est-ce que vous avez aimé, s'il y a des choses à voir. Puis il faudrait que moi je lui envoie donc bah, la liste des personnes, je l'ai des personnes qui sont présentes, mais il faut que je lui envoie donc ce que j'ai mis comme question avant. Pour vous, quels seraient durant cette matinée, quels seront les objectifs, deux, trois objectifs que vous aimeriez avoir dans cette activité pour que quand vous avez fini l'activité, vous dites, ah, je me sens vraiment satisfait de mes attentes. Enfin, mes attentes, elles sont respectées. Je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit, par exemple, tisser, que vous puissiez tisser des liens entre vous, un objectif de plus dire, bah, ok, bah, je connais un peu plus en profondeur la personne dans sa vie, ou bah, sans aller dans l'intimité, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette matinée serve dans la cohésion de groupe? Alors, je vous laisse quand même le temps de réfléchir. Oui, Mini? Ben, je suis une des dernières arrivées, puis je pense que je connais vraiment pas tout le monde, donc c'est sûr que connaître les gens, puis je pourrais pas dire en profondeur parce que je connais personne, donc je vais apprendre à connaître, puis peut-être casser de la glace aussi, casser la glace pour qu'il y ait une plus grande fluidité dans les échanges, puis qu'on se sente en confiance. Ouais, la confiance, ouais. Parfait. Oui, Jacinthe et Vincent. Ben moi, de mon côté, c'est pas très. C'est assez général, mais j'aime bien l'informel, tu sais, qu'il y ait du temps comme non structuré pour juste se mélanger librement, jaser de tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup ça. Ok.
Du plaisir. Rigoler. Oui, Evlo. On dirait que, comme spontanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de bouger puis de rire. Ça serait des choses que je pourrais trouver le fun pour commencer la fin de semaine. Ok. Bah, c'est ça. Lui, il y aura des activités où ce sera plus calme, des activités où on bouge, mais sans épreuve sportive où il faut ramper, sauter de partout dans Pas la de boue. Non, spikeball. non, Ah, je sais Mais pas ça. Je sais pas. Je pense pas, mais de bouger et rigoler. Hop. Ok. Oui, Camille? J'ai la misère à formuler un peu qu'est-ce que je veux dire, là, mais j'aimerais ça s'ils ont des activités que on apprend à connaître comment les gens réfléchissent ou réagissent, genre Hmm. leur genre de pattern ou mais j'ai aucune idée comment faire, là, mais c'est intéressant, tu sais. Un peu apprendre à connaître comment les gens réagissent. Puis ouais. Les tempéraments un peu des personnes. Genre, ouais. Ok. Peut-être qu'on va savoir s'il y en a qui sont mauvais perdants. Souvent, c'est français, mais c'est possible aussi. Bah, j'ai déjà pas mal de points, hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter? D'autres? Mais sinon, je vais lui envoyer cette liste. En tout cas, eux, ils habitent sur Lens. Et, au téléphone, ils sont très gentils. Et oui, puis je chante à la chorale avec sa femme, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Parce qu'elle est venue me voir, elle a fait C'est moi, Marie-Claude, la femme d'Alain. Ah, chanter. Juste une idée comme ça, je sais pas Oui. si ça me fait penser au commentaire de Camille, là. On avait fait un projet, on partait en voyage avec un groupe en Argentine, puis on avait fait justement des activités pour comme justement renforcer justement les liens dans le groupe. Puis c'était il y avait toute une chasse au trésor à faire et chaque membre avait un handicap qui était comme associé un peu à leur Hmm. personnalité. Donc, muet, quadraplégique, attaché à la cheville de quelqu'un d'autre. Tu sais, donc là, il fallait se déplacer, faire les chasses au trésor, mais avec ces gros handicaps, mais qui pouvaient durer toute la journée. Donc, on voyait souvent un autre côté des personnalités. Disons. D'accord. Ah ouais. Je lance comme ça, là. Ok. Bah, par exemple, moi, je sais que j'avais fait des projets où tu connais pas la personne, mais bah, imaginons, tu as un parcours à faire, puis tu es accroché avec une personne au bras et aux pieds, imaginons, ou de dos, puis c'est ça, t'apprends à dire baquet, ou sinon, une personne qui a un masque devant les yeux, puis tu dois la guider, c'est sans reconnaître la personne, attention à droite, donc tu vois un peu les tempéraments, vite, vite à gauche, ou alors là, tu tournes à droite, doucement. C'est comme ça que tu vois un peu les tempéraments, ça c'est. Mais oui, je comprends, puis je vais le marquer, ça pourrait être sympa. Ah oui, j'allais oublier ça. S'il y en a qui ont des tapis de sol, il faudrait, si chacun peut emmener son tapis de sol, si vous en avez un. Je crois que lui, il en a 3. Mais en tout cas, Tapis de yoga, tapis de oui, sol, toutes ces réponses. oui, toutes ces réponses. Ah oui, bah tiens, qui est-ce qui a des tapis dans tous ceux qui seront là? Mais ouais, Geneviève. est-ce que genre un tapis gonflable, c'est bien ou Ouais, c'est ouais. c'est ça? Tapis de sol autogonflable, c'est une bonne idée ou c'est mieux un tapis de sol Bah pour moi, un tapis de sol, c'est juste que j'imagine qu'à un moment, on va s'allonger, peut-être on va faire de la sophrologie ou de la méditation, ou je dis peut-être une bêtise, hein, mais c'est peut-être pour s'asseoir, j'imagine, ou s'allonger. Donc oui, j'imagine que ça compte. Donc il y aurait, alors je vais marquer tapis de sol. Ben, on Il y en a aurait donc Evlo, elle en a un, Émilie, ouais. Geneviève, Jacinthe, Ça, c'est pour samedi? Camille. Bah oui, c'est pour samedi. Tu pourrais le dire, bah je vais le mettre, de toute façon je vais le mettre je le mettrai dans la fenêtre au pire, pour Florence par exemple. Ok. Puis je le mettrai en rappel, pensez bien à votre tapis de sol. Ouais, Parfait. Puis une bouteille d'eau j'imagine, hein, pareil, c'est important de s'hydrater. Bah, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais c'est mieux de l'eau. la vodka. Ça tu pourrais le faire vendredi, Geneviève. OK. Ah, il y a un truc vendredi soir? Bah oui, chez Anthony, c'est la deuxième crémaillère.
T'as fait la première, maintenant, il faut faire la deuxième. Ouais, ça, vendredi. OK, je pensais que tu voulais dire le vendredi de Non, la ce semaine de vendredi. l'écoquartier. Ah non, 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 j'espère qu'il y aura pas de... Non, mais en tout cas, j'y serai pas, hein, s'il y a quelque chose le vendredi. C'est parce qu'il y a une des la première rencontre, on avait fait un feu de camp le soir au presbytère, là. Mais je sais pas si Corinne nous referait ça Ah, je sais pas. Pourquoi pas? Bah, ceux qui arrivent, il y en a beaucoup en plus qui arrivent le vendredi. Ouais, c'est ça, parce Soir, que oui. d'après moi, ça va être pas mal tout le monde qui va arriver vendredi soir, là, parce que bonne chance de partir à 2 h du matin de Montréal pour être là à 8 h. Bah, en fonction de la météo, je vais m'organiser. Mais ça pourrait être par exemple quelque chose chez nous où chacun amène une salade ou n'importe quoi. On fait une sorte de buffet, un gros plat, sur une grosse table, puis chacun amène un petit truc à grignoter. Puis on Soit peut faire ça, ça. ou juste après souper, là, parce que ceux qui sont sur la route vont peut-être souper Oui, sur la route. ou En ceux tout cas, qui. Bah, on either va or, voir. là, un ou que- l'autre, je dis ça de même. Là. Non, je trouve que c'est une bonne idée. Bah, je pensais par exemple Quand il y a un feu. bah, si je vous là, je vais vous mettre le planning. Donc on fait les activités le samedi matin, le samedi après-midi. Après, ça peut changer, mais j'avais mis par exemple plus les ateliers en groupe sur le choix la mise à jour sur le mode de gouvernance. Puis si on veut changer, bah, prendre la décision quel mode de gouvernance pour après faire le choix de l'entité légale. On finirait vers 16h, 16h30. Bon, on sait que souvent ça se pousse un peu, mais ce sera maximum 17h, pas plus. Parce que après, il y a des festivités bah, normalement, ce sera pas mal dans le village. Il y a le festival en même temps des eaux vives. Je sais pas si vous connaissez, c'est descente en rafting, puis canoë et autres. Donc, c'est ça, il y aura des festivités. Il y en a il y en aura à l'arena. Puis sinon, on pourra aller manger tous ensemble. Chacun amène quelque chose au quai, s'il fait beau. Je pense que ça pourrait être sympa. C'est l'une des plus belles vues du Saguenay, si ce n'est la plus belle au monde, mais faut pas le dire trop fort parce que sinon on va venir nous la piquer. Il y aura trop de monde. Mais en tout cas, oui, ça pourrait être sympa là, de venir au quai, pour ceux qui connaissent pas. Puis le dimanche, pareil, le matin, là, on travaillerait sur des ateliers, par exemple sur les missions, les valeurs, puis le choix des modèles de maison. Et l'après-midi, je suis en train de voir peut-être qu'on aurait la chance d'aller visiter la maison de Joël, qui habite à Saint-Félix. Donc c'est un des modèles de maison du Greb. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà un peu le planning de la fin de semaine. Puis ceux qui c'est ça la visite du Greb, ceux qui peuvent, ceux qui ont la route, il n'y a pas de souci, hein, vous pourrez prendre la route aussi à ce moment-là. Nous on prendra des photos puis je ferai une sorte de compte rendu résumé de ce qu'on a vu. C'est sur ceux qui seraient intéressés par exemple peut-être pour de l'autoconstruction, puis s'il y en a qui sont pas du tout intéressés et ceux qui ont envie de prendre la route, il n'y a pas de souci. En tout cas, ceux qui partent en direction de Chicoutimi, après, c'est sur votre route. Puis ceux qui partent en direction de Montréal, c'est un peu moins la route, malheureusement. Voilà un peu pour le planning. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voudriez rajouter, changer? En tout cas, j'hésiterai pas. Ça n'a pas d'autres points. Ça peut être variable, hein, ça ça pourra même être modifié la fin de semaine même. Le principal, c'est qu'on aborde tous les sujets clés. Et en tout cas, on essaiera de pas s'étaler trop, mais faire l'important. Voilà. Théo? Oui. Ça peut juste de mettre, en tout cas, la maison des familles, je pense que je suis jamais allée, là, ils vont peut-être me Ah oui, prendre l'adresse. la maison des familles, c'est l'église. C'est à côté de l'église de. Ah, bon. C'est là où les vendredis matin, si tu te trompes, si tu arrives un jour avant, c'est là où il y a tous les enfants. C'est génial. Donc c'est un endroit Les très enfants sympa. sont à l'école. Pas le vendredi, bah, les bébés. Enfin les bébés. Ah, Ceux qui OK. ont avant ces 5 C'est ans, je dans crois. l'église? La maison des familles, c'est une partie de l'église, c'est quoi? Bah oui, OK. partie de l'église. D'accord. Proche de réseau Mais, biblico, là. mais ce qu'on fera, Faut rentrer par une rampe, ouais, genre. sur la droite de l'église. Quand tu es en face de l'église, c'est sur la droite. Puis Ouais. tu vois le presbytère où il y avait où habite Corinne? Mm. C'est à côté l'entrée. OK, d'accord. Mais c'est pas grave, si tu te trompes, tu vas chez Corinne et elle sera contente. Ouais, au pire, je tourne en rond, je frappe partout. C'est ça, mais on se rejoindra, il y a un grand parking et puis on se rejoindra ici. Sinon, OK, pas de merci. souci. En tout cas, ça se fera à la maison des familles, pas dans l'école. Parce que
Il fallait quelqu'un. J'ai demandé pour aller dans l'école, puis ils avaient personne pour faire le ménage. Donc, ils n'ont pas accepté. Donc, voilà pour ce planning. Donc, ça, je vous ai remis un peu l'échéancier qui peut être souvent variable. Mais en tout cas, l'objectif principal, vraiment, c'est qu'on puisse créer l'entité légale, puis le choix de la maison pour que ça puisse se faire avant le début de l'été, pour qu'on puisse lancer la campagne de recrutement ensuite. Puis ça, c'est un objectif. Mais si ça se repousse un peu, il faut pas se mettre des deadlines ou se stresser pour ça. Il faut le temps pour tout. Mais c'est une des quand tu auras le choix de l'entité légale, moi je vais essayer de trouver des informations pour voir comment on crée l'entité légale, quel est le processus, les coûts, parce que s'il y a des coûts, on va aller chercher des subventions pour la création. Donc c'est ça, il y aura des étapes à suivre, puis moi je vous expliquerai tout ça. Mais en tout cas, pour que ça se fasse là, un peu juillet et août, pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en aligne. Oui, Camille? Je sais pas si tu allais décortiquer chaque truc ou si d'emblée je vois quelque chose que j'ai une question. Oui, tu peux. J'allais pas tout décortiquer, non. OK. L'obtention du règlement du PIIA, Oui. ça, comment ça se fait? C'est-tu en En nous? fait, non. Comment ça va? Ouais, en fait, c'est normal, c'est avant que tu arrives, je crois. Mm. Il y avait des critères qui avaient été un peu décidés, votés avec des urbanismes. Donc, pour définir qu'est-ce qu'on veut pas en termes de maisons, puis aménagement des maisons. Puis ça, après, ça doit être intégré dans le plan d'insertion et d'implantation architecturale de la municipalité. Donc là, c'est une urbaniste qui est en train de rédiger ça. C'est elle Ok. qui fait ça, donc il y a un mandat qui a été donné. Puis quand elle l'aura fini, ça va être relu par la municipalité, puis par le groupe, pour savoir s'il y a des modifications à faire ou non sur. Je sais qu'il y avait un des critères, on a vu par exemple, il faut que ce soit un mur vert, végétalisé un peu. Puis ça paraissait un peu fou dans les prix, le budget. Donc ça peut être. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème, ça peut être modifié en fait, par la suite. Ce ne sera pas définitif, il y aura une première version, puis après la version finale. Mais tu es obligé de faire ça. Et non, ça c'est l'obtention. En fait, quand j'ai mis obtention, c'est que c'est en cours de rédaction par l'urbanisme. Ok. Les points là, en fait, où là le groupe va travailler, ça va être création d'entité légale, conception de votre maison, puis tout ce qui est mission, et après voir au niveau du financement comment ça varie de votre côté aussi. Puis voir si on arrive à avoir le financement du FCAP. Et puis, j'ai pas si je l'ai dit, je l'avais dit aux copines, mais je l'ai pas dit là. Il y a le fonds de Desjardins où moi j'avais assisté à un webinaire. Il y a un nouveau fonds qui a été. Enfin, c'est de l'argent du gouvernement qui a été donné à Desjardins pour qu'ils créent 1000 logements abordables. Sauf que c'est réservé qu'à des logements locatifs et non des propriétés. Donc ça fonctionne pas pour ce projet-là. Voilà. Pour la prochaine assemblée des futurs résidents, moi, je me suis dit, est-ce que vous voulez en faire une fin mai, faire un retour peut-être un peu sur la rencontre en présentiel, puis pour ceux qui n'étaient pas là non plus, ou est-ce que vous vouliez le pousser en juin? Parce que moi, je me dis que ça pourrait être intéressant, parce que la rencontre, on est le 13-14, puis je me dis qu'on pourrait faire une rencontre peut-être le 29 mai. Est-ce qu'on va faire Ah oui, relâche pendant l'été ou des, des ça. rencontres? Dans le sens, Euh, est-ce que si on fait relâche, on en fait une avant l'été ou deux? Fait que le ça, mieux, si vous faites relâche, il faudra en faire 2 avant l'été. ok. Parce que Donc, je pense qu'il va y peut-être avoir un. mieux, C'est peut-être mieux possible le que. 29. Ouais, On moi je fait pense que le 29, ça pourrait être intéressant. Puis surtout que 19 il y aura juin, parce que sûrement le la 19, création de. Ouais. Pour que par exemple, s'il y a la création de l'entité légale, c'est à ce moment-là, moi je peux vous présenter les démarches à faire, ou le choix de la maison, les démarches, puis pour qu'on puisse avoir des plans, imaginons les plans des maisons ou le prix des modules pour 12 unités avant que vous partiez en relâche. Ça pourrait être pas mal ça. Je pense qu'il y aurait certains points qui devraient être faits avant. Donc, voilà. Oui, Jacinthe et Vincent, vous avez la main levée. Je sais pas si c'est baissé ou pas, mais non, plus besoin.
Plus besoin. Merci. Ok, parfait. Est-ce que le 29 mai, ça convient à tout le monde? Florence n'est pas là, mais souvent, elle préfère l'horaire de 18h45. Est-ce que c'est pareil? On reste sur ça? Parfait. Moi, je vais me le marquer. Le sourcil. 29 mai. Super. La dernière avant le relâche, ce serait peut-être. Le relâche d'été, ce serait peut-être quoi, le 19 ou plus le 26? On en reparle. Comme ça vous arrange. OK. En tout cas, le 19, je pourrais, probablement potentiellement, mais le 26, je pourrais pas. On pourrait la mettre le 19. Mais on pourrait en discuter le 29, mais en tout cas, on peut. Ouais, on checkera ça le 29. Ouais. Parfait. Et si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Ou si vous avez des choses à. Oui, Eve-Laurence. Pardon. Est-ce que tu pourrais revenir sur une des premières diapos là, sur Oui. le budget puis les coûts mensuels? Avec le. Ouais, OK. Moi, j'ai une question. Tu sais, quand je regarde comme les coûts du prêt hypothécaire avec le FCAP de 1219, je suis comme, OK, c'est quand même un montant. Genre, c'est quand même bien. Hmm. Et je trouve que c'est le coût des taxes municipales à chaque mois que je trouve vraiment élevé. Puis Oui. là, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur comment les taxes municipales sont calculées, puis est-ce qu'il y aurait des stratégies pour faire baisser ces coûts-là? Est-ce que tu vois mon écran Ouais. d'Excel? Ok. Taxe municipale, c'est en fonction de ton terrain puis de ta maison. Je vais zoomer. Et 1 sou par valeur de 100 $. C'est calculé c'est le prix de ta maison fois 0,0125. Puis ça, faut le diviser par le nombre de mois dans l'année. Puis le prix de ta maison qui est déterminé par l'évaluation Ici, municipale, qu'on s'entend que c'est toujours plus bas exactement. que ça coûte vraiment. Exactement. Donc là, ce qu'on a mis, ce serait le maximum si ton évaluation municipale, elle est de 350 000, ta maison. Ouais. Mais on peut s'attendre à quoi comme évaluation, mettons? Pour du neuf, il faudrait que je pose la question, mais aujourd'hui, moi je dirais. En fait, j'ai les exemples qu'on a aujourd'hui, c'est pas pour du neuf, c'est pour Ouais. ou c'est 2 fois moins. Ouais, Vraiment, c'est ça. l'évaluation municipale, c'est 2 fois moins, mais tu peux faire sous-évaluer. Il y en a un qui a fait de l'autoconstruction dans le village, puis qui a fait sous-évaluer sa maison. Puis, ce qui paraît, c'est facile d'aller chercher un peu moins. Donc, j'imagine que là, imaginons c'est 350, on arrive à enlever 100 $. Tu sais, on part sur 250 000. Puis là, imaginons, si je mets 250 000 là. Oui. Ta taxe, elle a bien baissé, quand Ouais. Puis là, si le prix du terrain baisse aussi selon l'autre. même. Baisse, ici, c'est. C'était celui-là. Attends, je te montre. Par exemple, là. Ici, là, ton terrain, il est baissé. Là. Si je regarde là, hop. Là, t'as ton coût du terrain qui est. Là, par exemple, tu es à 395 000. Puis Mhm. là, on avait mis la maison à 300 000 pour que ça rentre dans les clous. Tu sais, on est à 345 000 alors que présentement, si on a une maison à 300 000, je pars, on est à 353 000. Donc on perd 9 000 à peu près. Non, 8 000. On gagne 8 000 Ok. Bon. à peu près. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Mais c'est juste que l'estimé pour pour la taxe municipale, elle va être bien plus faible. Parce que avec le FCAP, de toute façon, il faut que faudrait que les maisons, le prix soit réduit. Donc Mhm. ton estimé, il sera plus bas. Parce que là, l'estimé, il est avec 350 000, Mhm. ce qui ne sera pas le cas. Puis une maison en autoconstruction, tu peux faire estimer plus bas ta maison. Mhm. OK. Merci. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements?
ou interrogations, ou je sais pas, thématiques que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois, ou des souhaits que vous avez pour la rencontre en présentiel? Non? Eh Ben ben, là, la prochaine fois, si on se voit en vrai, là. ouais, en vrai de vrai. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, bah ça, la fin de la rencontre. Merci. Oui, Samy, pardon. J'ai juste une dernière. On a aussi la rencontre des comités, non? Oui, Ça, oui, c'est il y aura la de rencontre vous des comités. Oui, envoyer. oui. Ok. Oui. Moi, c'est ça. Je vous envoie les documents, puis un peu, je pense, sur quoi il faudrait qu'on échange lors du comité. Puis moi, je serai présent, puis le lien Zoom aussi. Pour que vous ayez tout ça. Puis ça, moi, j'ai bien hâte de vous rencontrer en personne, pour ceux qui sont là. Puis Émilie et Mathieu, je vous ferai signe quand je passerai sur Montréal. Puis C'est prévu. J'ai manqué un petit bout de la rencontre, là. C'est prévu que tu viennes à Montréal? ce sera prévu, oui, bah, peut-être en juin. OK. Ah Des oui, possibilités en juin. passé. Bah ouais, ça me fera bien plaisir. Puis c'est ça, moi là, je vais vraiment essayer de continuer à donner un peu un suivi pour le FCAP, là pour que eux ils soient au courant des démarches qu'on est, puis pas qu'ils font, enfin qu'on sait que qu'ils sont quand même importants pour le projet. Donc voilà, la Jaël, moi je l'avais re-eu au téléphone. Puis, je sais pas, c'est comme si elle avait été surprise de voir que, tu sais, on avançait aussi, enfin, ça voulait avancer quand même assez rapidement. Parce que dans les autres projets, ça prend. La plupart des projets avec qui, en fait, moi, quand j'ai discuté, c'est que ça a pris 5 ans à peu près avant que ça soit mis en place. Ceux avec qui ils ont travaillé. Donc, euh, donc voilà. On, on va faire notre maximum, puis on va trouver des solutions ensemble. Puis si ça se fait pas avec le FCAP, on trouvera d'autres solutions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour toute votre présence, vos sourires, puis on se voit bientôt. Puis je vous envoie les informations demain, sinon mercredi au plus tard. Bonne soirée à tout le monde. Bye Bye! Merci. bye. Bye, merci Théo. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Bye.